Bon, bah, la journée elle commence mal là, parce qu'elle commence où je suis en retard. Je vous ai exporté ma vidéo YouTube hier soir, le problème c'est que le téléphone a surchauffé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il s'est éteint. Et qu'est-ce que ça fait un téléphone qui s'éteint? Bah ça fait que j'avais plus de réveil. Voilà. Donc il est 7h. Et à la base, on devait se retrouver à 7h en bas. Donc c'est-à-dire que je me lève à 6h. Donc je suis officiellement en retard, je me dépêche. Bon, on commence du coup par le petit café chez papa. Donc, je suis obligé d'attendre, c'est bouillant. Bon, je pense que vous avez commencé à deviner un petit peu où est-ce qu'on est maintenant. Si je vous filme cette serre, je pense que j'ai filmé beaucoup de fois cette serre. Mais oui, évidemment, on est chez Marousseille. Donc les gars sont en train de pêcher déjà, ils n'ont pas perdu de temps. À votre avis, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Alors déjà, on a des photos à reprendre de poissons que Jordan et Seb avaient achetés hier. Ensuite, bah il y a mon Yamabuki. Est-ce que moi je l'ai acheté ou pas? Petite réponse. Ah ah. Sera pas. Et il y a même, eh ben je vais vous le dire, il y a même une surprise en plus. Je pense, les amis, que Jordan vous a préparé une belle pépite. Là, c'est très très violent. Magnifique. La Kamatsuba, je vous conseille, ceux qui en veulent un, de l'acheter très très vite, parce que moi, je suis à deux doigts de craquer et de me le prendre pour moi, les gars. Donc, si dans 2 jours, il n'est pas vendu, je pense que je vais m'énerver dessus. Alors, dépêchez-vous. Il est magnifique. Et même papa d'ailleurs s'est tâté à le garder. Donc si même Marousseille se tâte à le garder, je vous conseille vivement de demander à Jo de vous le réserver. Là les petits loups, on est chez Hiroy. Ça pêche, ça pêche, ça pêche. Et oh, bien énervé celui-là. Là. On a un très très beau Ginrin Goshiki. Le rouge est très très pur, très intense. C'est très beau. Là, on a encore du Ginrin. C'est très beau. Zembu. Zembu? Allez, Zembu. Ça veut dire, en gros, on prend tout. Regarde. Là, on a du Doitsu. Showa. Showa, oui, Showa. Et, ouais, Showa. J'hésite. Et la Seb. Il nous sort ça. C'est beau aussi. Il est très 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 beau celui-là. Ginrin Kohaku, il est vraiment très propre. Hein. J'aime beaucoup. Bon, les gars viennent de faire un Zenbu. Donc, en gros, ils ont acheté plus de 50 pièces. C'est juste gigantesque. Donc, dans ces 2 bacs-là. Voilà. Mon bac. Voilà. Donc, bah, vous verrez bien sur le site. Ils sont en mode craquage ultime, là. C'est des fous. Regardez ce qu'on a sorti. Comment c'est beau. Magnifique. Celui-là, c'est vraiment coup de cœur, hein, ça c'est clair. Mais par contre, là, on est sur 4 chiffres, par contre. Hein, c'est pas le même budget, les gars. Après, c'est grand aussi. Hein. Même prix. On a dit. On est chez Shinoda. On ne fait que passer. On n'achètera pas de poisson ici. Mais c'est assez impressionnant. La vue qu'on a déjà d'ici, c'est très beau. Je vous fais un petit zoom vite fait avant de partir. Regarde. T'as vu? On est vraiment dans les montagnes. Allez, c'est parti. On va rentrer. Oh. Bon bah c'est beau quand même. Hein. Oh. Voilà. C'est impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup de bacs qui sont vides. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bacs vides. Attendez, parce que là je suis en train de marcher encore en équilibre là.
Juste pour vous montrer un petit peu, tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des petits Dotsushua qui sont chouettes là-dedans. Les deux là, j'aime bien. J'aime bien. Non, non, il y a des chouettes choses quand même. Là, t'as tous les petits Tosai là-bas. Regarde tous les petits Kyutsuri. Que des petits Kyutsuri, regarde. Que des petits bébés. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a du monde, hein. Et ils viennent te voir, hein. Je fais une petite pause. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Et en fait, ici, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Et en fait, t'as les cimetières. Il y a pas de cimetière, en fait. Les membres de la famille sont enterrés à côté des maisons, tout simplement, voilà. Donc t'as des pierres tombales, absolument, partout. Sur le bord des routes, vraiment, en fait, t'es vraiment enterré en face de chez toi. Toujours. Moi, je voulais juste vous montrer le... La pierre, ça, on peut la ramener, hein. Regarde. Le point de vue. Et regarde en bas, là. C'est que des bouts de pain là-bas. Regarde. Là, il y en a encore un. Là-bas, il y en a encore. C'est que des bouts de pain. Regardez la vue. Regardez les bouts de pain là-bas, dans le fond. Tout en cascade. C'est magnifique. Après avoir joué les touristes, regardez les vues, on mange. Donc là, on a un petit curry. C'est super bon. Voilà. Allez, bon appétit. Là, les amis, on est sur Marusei, mais sur une autre ferme, et c'est là en fait où ils gardent, des grosses pièces. En gros, il y a beaucoup de tategoy, et aussi c'est des poissons qui gardent pour les gros acheteurs. Voilà. C'est un petit peu un privilège quand tu viens là. C'est grâce à Nico, hein, qu'on se le dise, hein, c'est grâce à Nico si on est là. Mais en gros, quand tu viens là, c'est parce que t'as quelques billets dans la poche et que tu sais que tu vas débourser gros. Ouais, d'accord. Bon bah, tout de suite, ça donne le temps. Où il y a les joints. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, t'as intérêt de faire gaffe où tu mets les pieds. Ah oui, quand même. Oh. Mais bon, là, en gros, c'est que du gros. Mais vraiment que du gros. Ok. Bon, ça donne le ton. C'est impressionnant. Hein. Là. Ouais, tu fais un régime là. Là, tu te dis, c'est là que tu comprends que t'es gros. Hop là. Bon bah comme ça c'est fait. Allez hop. Ça. Je vais marcher sur les joints moi parce que je sens que je vais passer en travers. Ouais, regardez la taille de Jo par rapport au bac de mesure. C'est une baignoire. Après, Jo, c'est pas une référence. Mais... Oh les bâtards. Je suis sûr que tu peux le mettre dedans, tu peux me mesurer. Ouais, c'est une baignoire. En plus, t'as même le petit siphon. De toute façon, même les bowls, hein, ils sont énormes. En même temps, y a rien en dessous de 70 cm ici. Hein. Ouais, voire 80 même d'ailleurs, effectivement. Tiens, regarde. C'est en train de sortir un poisson. Celui-là, c'est pour lui, là, cette espèce de grand fou là qui a envie d'acheter, des monstres à cher. Pas de. On sort d'une serre. Interdiction de filmer à l'intérieur. Donc, je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer. Par contre, je pense que je ne reverrai jamais des choses comme ça dans toute ma vie. Clairement. Ouais. Là, on est dans cette serre-là, c'est ce qu'ils disent péto. Hein? T'as envie de chialer? Bah oui, c'est un truc de malade, c'est un privilège en fait qu'on vient de nous faire. C'est ça. Là, c'est les koi qui gardent pour lui ici. Donc, c'est celles qui considèrent comme ses animaux de compagnie. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on vient de voir. Je vous laisse juste imaginer. C'est à des années lumière de ce que j'ai pu vous filmer jusqu'à présent. Fin du 3e jour, on est mardi, il est 21h et des brouettes. On est tous morts, on s'est couché très tôt, on s'est fait un petit restaurant italien assez sympa.
J'ai pu enfin manger de la nourriture européenne. C'est bête à dire, hein, mais je m'y fais pas la nourriture ici, j'y arrive pas. Donc là, je suis dans mon lit et je vais aller commencer à préparer le montage de la prochaine vidéo YouTube. Et après, je vais me coucher. Bisous les amis. Bonjour les amis. Pas le temps de vous filmer ma tête au réveil ce matin parce que je suis un petit peu en retard. Parce que j'ai passé 2-3 coups de fil ce matin, ça s'est un petit peu éternisé. Il est 6h, bientôt 40, il me reste 20 minutes pour avaler un petit déj. Faut vraiment que je me dépêche. Pour une fois, je ne suis pas en retard, mon téléphone a bien sonné. Je m'excuse auprès de mes parents qui ne veulent plus regarder mes vidéos YouTube parce que je dis trop de gros mots. Donc je vais, promis, papa, maman, je vais faire attention aujourd'hui à tenir mon langage. Et j'en profite pour faire un gros bisou à mon mari et à mon bébé. Regardez la différence entre mon petit-déj, très européen, très classique, très standard, avec le petit-déj de Sébastien qui est déjà au saumon, aux potatoes, à la saucisse, et notre petit Jordan qui est déjà pareil aux nuggets et aux potatoes. Alors, c'est sûr que eux, à 10h, ils ont pas faim. Bon, ça cale quand même un bout de boyau. Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui? On retourne chez papa Valentin. Ouais. Finir. Dans l'après-midi, faut qu'on aille chez Maro Hero. Après, on va y aller un peu au feeling. Ok. De toute façon, c'est un petit peu au feeling depuis... Peut-être au gymnase aussi. Aller au gymnase. Au gymnase, il faudra peut-être qu'on fasse parce que finalement, on a regardé Donc, le premier bac. Ouais. Bon. Vérifie du coup. Et ben c'est parti, on avale ça et on est parti. On est en train de vérifier. Non punaise, on est en train de vérifier que j'ai pas mis mon sucre dans mon jus d'orange. Il va être bien sucré le jus d'orange. Il a touillé, il a joué des petits trucs blancs. Oh, on va vérifier que oh, bon. Bah écoute, on va boire un petit jus d'orange très sucré. Je viens de me rendre compte que je suis vraiment pas réveillée ce matin. C'est vivifiant. Bon, c'est pas grave. Comment je joue bien la journée. Il est presque 8h du matin. Bon, moi je pense que maintenant vous reconnaissez cette serre par cœur. Hein. Aujourd'hui il pleut. Bon, c'est marrant parce que de loin on a l'impression que la montagne elle fume. Alors la montagne vous pourrez pas la voir parce qu'elle est derrière moi. Mais on a l'impression qu'elle fume avec avec la pluie qui tombe. Il a fait peut-être un petit peu chaud cette nuit, de la condensation. Après on a pas mal de nuages bas. Et normalement ce soir, il neige. Normalement. Là, en fait, on va chuter en température progressivement. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je crois qu'aujourd'hui, les gars, ils doivent repêcher un petit peu. On prépare les box, surtout, faire les photos. C'est vraiment tout préparé pour que les poissons, du coup, partent en France. Normalement, mi-décembre, fin décembre, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, c'est reparti. Sébastien, il fait des photos. Il avait une commande d'un client pour un Yutsuri vraiment bien noir. Donc, il est en train de le prendre en photo, en vidéo, sous tous les angles. Et puis comme ça, voir si ça lui convient. Et Jordan, il est en train de se tâter à prendre ce Showa-là. Ah, je le trouve très original. C'est vrai qu'il est vraiment au niveau de sa tête où le pattern est vraiment atypique. Ouais, ça j'ai des reflets parce que j'ai pas le parapluie là. C'est vrai qu'il est beau. Il est pas trop orangé, il est bien. Il y a un bon rouge. Il est chouette, hein. C'est vrai que j'aime bien le pattern sur la tête aussi. Ouais, mais bon, il est. On dirait Venom. Donc mon petit Seb, ton choix c'est porté sur lequel? Celui-là. Celui-là? Il paraît plutôt pas mal. Il est chouette. Il a mon tronc, comme le poulet enroulé. Il n'a pas de point fini, il n'a pas de fumée qui ressort. Bon, des petits points, mais c'est pas grand-chose. Donc, je pense qu'il devrait convenir, à mon avis. Je pense aussi. Je vais proposer, on verra bien. J'aime bien, il est beau, hein. Il est bien rouge. Moi j'aime bien sa tête les amis parce que lui on dirait Venom. Regarde. Vu d'en haut comme ça on dirait Venom. Un petit peu. Je sais pas, je trouve il a un petit truc ce poisson, j'aime bien aussi. J'ai pas eu le temps encore de vraiment m'intéresser à la faune locale. Mais je vois beaucoup de ces petits oiseaux. Ils sont blancs avec la tête noire. On dirait un peu comme des hirondelles chez nous. Je sais pas ce que c'est. Hop là, bon voilà. Regardez comment c'est noir dans le fond. Et hop là, j'ai pas vu la marque, j'ai failli me casser la figure.
Regardez comment c'est noir dans le fond. Oh, il fait encore trop frais à mon avis pour que y ait de la neige. Mais comme en fait on ne va faire que chuter en température, je pense que ça va être sympa quand ça va tomber. Normalement cette nuit, mais ça va être un mélange pluie, neige. Pourquoi est-ce que... Voilà, merci. Bon alors Seb, t'as fait des folies? Je me désespère. Pourquoi? Parce que je craque et ça me saoule, c'est pas bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de filets. Tout ça c'est à nous. Les deux qui sont là, de mémoire. Oui, c'est ça, c'est à nous. Oh là 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 là. Allez, ça se remplit vite les amis, hein. Et là, tu vois, c'est pas fini, ils sont encore en train de faire des photos. Allez. Pour être sympa, je vais vous les montrer. Ça, c'est chez Oh My Koi. C'est beau, hein? Et ça, c'est Jordan. Tu vois, pour faire les vidéos, c'est tout un, et même les photos, c'est tout un processus. Il nous faut un parapluie pour éviter les reflets. Et on a de l'alcool. C'est de l'alcool ménager. Tube sheet, un petit coup là. Et ça enlève, les bulles. Tu vois, regarde. Là, t'as pas de bulles. Et là, t'en as. Si je mets un coup de sheet, il y en a plus. Il est vraiment chouette. Et tu vois, il bouge. On a Jo qui est en train de vous sélectionner des chiros. On les a pêchés tous les deux. On a écumé vraiment tout ce qui restait de plus beau. Maintenant, ça va être de faire une sélection, connaître forcément le prix qu'on en veut ici, pour vous proposer des poissons à un meilleur tarif. On vérifie qu'il n'y ait pas de rouge nulle part, qu'il n'y ait pas de spot. Pour l'instant, ça brille. Hein. On a pris que des guinerines. On a pris les plus blancs qu'il y avait, avec la tête la moins jaune possible. Là, faut qu'on en sélectionne 10 et qu'on les montre à papa après, pour savoir. Mais franchement, ils sont beaux. Hein. J'aime énormément. Celui-là, là surtout le petit noir là au fond là. Il faut que j'arrête. J'en ai déjà pris un. Voilà la sélection pour l'instant. J'aime beaucoup. Ça brille, ça brille, ça brille. Et pour le deuxième, eh ben, c'est la surprise. Hi hi hi. Non, je plaisante. Allez, je vous montre un aperçu. Je peux vous montrer qu'un aperçu parce que je peux pas passer. Oh là, ça fuyure là. Je peux la filmer, moi. C'est bon, ça le fait, t'inquiète. Bon, mon petit Jo, tu nous les proposes à combien ces pépites là? Alors, déjà là, on est chez Maruiro, donc le papa Maruiro. J'ai pu avoir une petite offre sur les Ginrin Chiro. Et là, clairement, le prix va être canon, on va être à 290, 249 en boutique. Tiens, regarde. Ah ouais, C'est beau, hein? c'est clair. Magnifique. Regarde, c'est blanc, ça brille, hein. C'est très blanc, c'est très homogène. Maintenant, je vais les mettre ici, en attendant que ce soit expédié en France. Désolé les amis, je recule tout doucement parce que, regarde, on est vraiment en équilibre. On est sur des poissons de 32 à 40 cm à peu près. Ok. Donc les deux plus gros, je les mettrai peut-être un tout petit peu plus cher, je ne sais même pas. On verra. De toute façon, les prix qu'on vous annonce ici, c'est des prix théoriques. Ça peut être un petit peu plus parce que forcément, il y a le coût du transport. Et le coût du transport, on ne le connaît pas par cœur. Donc gardez en tête que ce sera jamais 100 € de plus, mais ça peut varier. Ça se joue à une dizaine d'euros. Ouais, une dizaine, allez, moi je vais même mettre de la marge avec une trentaine. Voilà, ça peut jouer à plus 30 €. Voilà, quand même. On va se réserver quand même une marge parce qu'il y a énormément de variables. Donc, ce qu'on vous dit ici, voilà, vous le retenez, mais il faut le prendre avec des pincettes. Et ça, en fait, c'est la petite mousse qu'ils mettent avec le nom. Donc là, Jordan, Chiro, 10 pièces. Ça, c'est le nom de mon breeder. Et 3-12, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la date? Mais c'est la date, on est le 3-12, hein. Oui, exact, c'est la date. Donc, On est le 3-12. Ils le mettent directement dans la cage. Ils ferment. L'éleveur, il a vu ce que j'ai pris et il connaît tous ses poissons. Et hop, ça, je sais que ça arrivera à Paris. Et ciao.
bah c'est qu'on va quand même avoir un petit peu de soleil peut-être bien aujourd'hui. Il y avait du soleil dans les boules. Ça va peut-être nous le ramener aussi ici. Je suis en train de boire un thé. Je sais absolument pas ce que c'est. Ça a goût de haricots verts. Ça sent les haricots verts. J'ai mis 3 tonnes de sucre. Bon, je vais le boire parce que ça se fait pas ici de ne pas boire ce que t'as pris. Je suis en train de choquer mon estomac là. Regardez, là on est à côté d'une gare et regarde les bouches de métro, comment elles sont géniales. T'en as une là, il y en a une derrière et là il y a une bouche de métro en forme de kohaku un petit peu. Je trouve ça absolument génial. Mais c'est beau en plus, c'est esthétique. Moi j'aime bien. C'est arrêté dans un petit combini boire un petit café là. Bon, tu appelles ça des petits combini. Bon, c'est Lawson. Donc voilà. Et puis bah on va y retourner. C'est parti. On se fait un petit arrêt chez Miyatora. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que là on est chez Miyatora, mais tout ce que vous voyez là, ça appartient à Marusei. En fait, faut savoir que Marusei, il a quand même la moitié, quasiment, de la montagne qui lui appartient. Et il loue en fait les mouton. On ne se rend pas compte à quel point Marusei, au moins papa, je parle, est puissant dans le milieu ici. On se rend pas compte, mais à quel point on est ridicule à côté de lui. Et chaque éleveur, t'inquiète pas que il y a un immense respect envers cet homme. Immense. Allez, c'est parti. Donc, là, ça dépend des serres. Pas chez tout le monde. Mais tu vois, t'as des serres avec du désinfectant. C'est important. Pour pas donner des maladies ou contaminer certains poissons. Bon, bah dis donc. Il y a encore de belles choses ici. C'est propre, c'est carré. C'est sympa. Et tu vois comment c'est fait? T'as les bacs d'un côté, les autres bacs de l'autre, et en fait au milieu c'est la filtration. Et c'est très intéressant comme concept. En fait les serres ne sont pas grandes, c'est vraiment pas immense. Mais tout est optimisé. Et t'as pas les mêmes législations qu'en France où tu vois on va avoir des garde-corps de partout qui vont te manger de la place. Tout est optimisé en fait pour avoir le plus de place possible, pour forcément avoir des bacs assez grands et pouvoir stocker du coup beaucoup de poissons. Oh, Giro. Plutôt qu'un bassin. Là, tu maîtrises tout, tu mets pas tout, tu mets n'importe où. C'est pas dans nos budgets, donc on n'achètera rien aujourd'hui. Mais j'aime bien le principe de cette serre. Elle est toute neuve, elle a 5 ans, donc forcément, voilà. Mais elle a un truc, elle est sympa, je sais pas. J'aime bien le concept, j'aime bien comment c'est fait. Tu vois, regarde, là où ils sont, c'est toute la filtration. Et là, j'en ai encore sous mes pieds. Attends, regarde. Là, c'est du tapis Jap. J'ai la grosse ampoule UV qui est là. Et comme une sorte de filtre à douche après, on va dire. Là, il y en a encore. En fait, tu vois, tout est séparé. Je pense que c'est séparé par budget. Oh! C'est particulier, quoi. C'est pas plus joli, là, on met quand même monté. On a des belles couleurs, hein. Bah, du coup, on est retourné dans la serre du fils. C'est ce qu'on appelle le gymnase ici. Bon, tout ça, c'est pareil, c'est des poissons que, déjà, ils sont tous vendus. Comme ça, c'est réglé. Et, c'est que des gros. Regarde. C'est beau, hein? Regarde. Je vais aller sur cette planche-là, elle est plus large. Oh, par contre, ça glisse. Oh, punaise. On va y aller doucement. Voilà.
Ouais, le début, mais ça, c'est excellent. À part en là, c'est tout comme ça. Ouais. Dans les trucs où ça vient, ouais, c'est génial. Ouais. Après, quand ça bobine et la couleur en plus, Moi, je veux bien Yamabuki qui est là. à la couleur de la peau, Magnifique. Il est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pas encore tomber dans l'eau. Je sais pas comment j'ai fait. Je vous le jure. Hein. Je suis tellement fatiguée que j'ai presque plus d'équilibre. Regarde le maillage. Regarde ça. Il y a Jordan qui a pour mission de trouver un Soragoy pour un client. Alors, Nicolas, il en avait quelques-uns de côté, mais il faut savoir lesquels sont vendus ou pas. Donc, pour l'instant, on les a sortis. On va regarder ce qui peut dispo ou pas. Ça brille, hein. Plein de diamants. Regarde. Plein de bijoux là-dedans. Bien parce que nous, là-bas, on est en train de sélectionner des beaux poissons à 20-25 cm. Et puis, t'as d'autres qui achètent ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, là. C'est gros, hein. Là, 60, 80, 90 cm. T'as vu le rouge? Ça, c'est du chou-souille, hein. Ouais. Ça, c'est du chou-souille, mais c'est des choses qu'on on peut pas acheter, les amis, hein. Ou alors, on n'a pas le même salaire. Regarde comment il t'attrape les poissons. C'est impressionnant, hein. Ça vous donne une idée de la taille en même temps. Tu vois, il les regarde, il les scrute. vous êtes prêts? Ouais. Là, on est chez Yamanaka. Alors, il y a intérêt de faire gaffe où on met les pieds. Regarde. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Tout est vide. Et regardez. Je sais pas si on va réussir à la voir. Ah, c'est dommage. Il y a une Shiro juste ici. C'est le sosie de Moon. Je sais pas si vous vous souvenez de ma Shiro que j'avais. Regarde dans le fond, là. C'est le sosie vraiment de ma Shiro. On dirait Moon. On va voir ce qui reste. Il y a intérêt de faire attention parce que là, en 30 secondes, on finit dans les bassins. Hop là. C'est de la gymnastique. La vache, il reste encore pas mal de petites choses assez sympas. Il y a des ariwake encore. J'aime bien les sankés là-bas. Oh là là, regardez comment on pêche là. Tout est déjà en filet. On est en équilibre. Hein. Bon bah les petits loups, j'ai encore craqué. Mais en même temps, regarde. J'adore. C'est orange et je sais pas comment tu décrirais ça comme couleur, toi, Joe? Jaune orangé, avec un maillage un peu spectaculaire. Ça me fait penser à un dessert, cette couleur. Ouais, c'est ça, c'est un dessert à l'orange, exactement. Je sais pas comment décrire, voilà, exactement. C'est vraiment assez. C'est pas un Yama. C'est une base de Yamabuki de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est une base de Yama, mais. Donc, bah moi j'ai pris lui, voilà. Et c'est quoi la variété? regarde, Joe. Tac, on a fait un petit tour chez Yamanaka. Bon bah j'ai craqué. Ils ont une petite variété ici de Yamabuki mélangé à du Orenji. C'est super. Enfin, de mémoire, c'est un Orenji sur une base de Yama. Bon bah là on y va. Hein. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Ikimasho, c'est parti. On est parti. On est retourné chez Maruhiro du coup. On est retourné devant le bassin interdit. Wow. Il y a Noël qui arrive. Si vous savez pas quoi m'offrir, il y a le Yamabuki qui est juste là. Ça va.
C'est 6 chiffres, mais ça passe. Ok. Bon. J'adore. Bon, on arrive à la fin de cette journée. Bah oui, déjà, mais en même temps, il est 4 heures et le problème, c'est que la nuit tombe vite. Alors, on a la neige qui arrive. Donc, regarde ce qu'ils font. En fait, il y a des tuyaux. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que c'est pas que chez les éleveurs, parce qu'ils ont ça aussi en plein milieu de la route. Donc, c'est pour pas que la neige elle stagne. Ça évacue la neige. C'est de l'eau... De toute façon, l'eau, ils s'en foutent ici, ils la payent pas. Ça descend des montagnes. Mais... Tu vois, hop. T'as tout un système. Tu peux rouler dessus, c'est pas grave. Du coup, on est arrivé chez Kaneko, pardon. Il y a Jordan qui voudrait des tamasaba. Donc, on va voir si on peut trouver des tamasaba. C'est parti. Un petit coucou, les gars. On voit quasiment pas de Nisai. C'est que du Tosai ici, chez Kaneko. Et là, du coup, c'est les tamasaba. Ça, c'est les grands. Ça, c'est les petits. C'est des petits pois. C'est tout petit, c'est des petits pois. Ah si, quand même un petit peu de Nisai. Je me disais aussi, j'en voyais pas. Bon, quasiment tout est vendu. Elle est sombre cette serre, dis donc. Bon après il fait sombre tout court, mais... Par contre elle est bien conçue, c'est joli. J'aime bien aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Du Goshi, du Sankei... Kohaku, Shiro, Kujaku, non pas de Sankei, autant pour moi, j'ai rien dit. Oh, Tancho Kujaku, il est chouette celui-là. Ah, trop tard. Il était beau. Et là-dedans, pareil, Shiro, Kohaku, Kiko. Là, c'est déjà vendu. Fichu. Alors, qu'est-ce qui a été vendu? Alors, qu'est-ce qui a été vendu? Oh, il est chouette ce Shiro là. Il est chouette. Il doit être là-bas. Bon, j'ai un problème. Là, il est 17h, je crois, un truc comme ça. On a 1 heure de pause, tranquillou. Je voudrais regarder Netflix. Donc c'est bien, hein, y a pas de souci. Enfin si, il y a un problème. Donc j'appuie sur Netflix. Je sais pas mettre en anglais. Donc là, va falloir que je prenne Google Lens, que je fasse traduire en direct. Et je vais potentiellement pouvoir espérer terminer Stranger Things peut-être en anglais. Bon, à mon avis, en français, c'est fichu. Déjà là, pour trouver mes paramètres, à mon avis, je vais en baver. Bon, avec la télécommande, ça va être complicado. On s'est réarrêté, c'est un petit peu irlandais, c'est assez sympa ici. Hop, les gars, ils sont en train de faire leur paperasse. Et donc, je disais, voilà, si on y va demain, on part tôt. Hop, les gars, ils se font un petit plat, un petit peu typiquement européen. Ce midi, on a mangé, c'était quoi, un ramen? Non, c'était pas vraiment un ramen, c'était un curry ce midi. C'est ça. C'est manger un petit curry ce midi. Par contre, le curry ici, il est pas du tout comme en France. Il pique très très fort. Non, la dernière fois, il était pas piquant. Celui-là, il l'était plus. Ouais, franchement, ouais, ça, c'est vraiment pas le même, du tout le même curry, hein. Ça allait. Il va pas piquer, bon. Ouais, bon. Toi, t'es insensible. C'est une carte. C'est ça, les psychopathes sont insensibles. Donc voilà, moi je mange typiquement local, hein. Et puis voilà, après on va rentrer à la maison. Et puis demain, on vous prépare une surprise. On va aller voir un poisson, des poissons, très spécial, très spéciaux, excusez-moi. En plus, la marche, Hein? c'est loin. Ouais, par contre ça va être très loin. En plus, il est annoncé... Dans la montagne, il n'y a pas de voitures qui peuvent accéder. Voilà, va falloir marcher. Ça c'est clair. Marcher, ça. 1 heure de marche. Il y a 3 bornes à faire, 3 kilomètres à faire. C'est comme une montagne à monter. Donc ça va être, on va voir. Voilà, ça va être des variétés très spéciales. Plus il neige demain. Et il neige, c'est ça, ouais, voilà, c'est un petit peu le souci. Dire, c'était la surprise. Il a annoncé 50 cm de neige pour demain. La surprise, ça va être ce qu'on va y voir. Et ça, il y a très très peu de personnes qui le font. Personne ne le voit. Ouais. Personne le voit en général. Voilà, tous ceux qui viennent au Japon, C'est un poisson très sauvage. en général, personne ne vient le voir. C'est un poisson très sauvage. Voilà.
Sur ce, moi je vous dis bonne nuit parce que j'ai quasiment plus de batterie et je ne pense pas que je vais pouvoir finir cette vidéo en rentrant à l'hôtel. Ouais, voilà. Donc je vous dis à demain et bonne soirée.